Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, comme la plupart des collègues du groupe LIOT, je suis allé sur un barrage d'agriculteurs en colère ces derniers jours pour leur témoigner notre solidarité, notre soutien. Mon passage n'était ni organisé par des services de la préfecture, ni filtré. Issu d'un territoire rural, fils d'agriculteurs et ayant à l'esprit les graves difficultés qu'ils affrontent et qui n'ont fait que croître, j'ai vu les visages graves. Comme pour les professionnels de santé, les artisans ou les enseignants, j'ai été frappé par une colère amplifiée par l'absence d'écoute et de concertation. Après la crise des Gilets jaunes, celle des retraites, des banlieues, cette mobilisation, c'est encore et encore un appel à changer les modes de décision et une soif de transformation de notre logiciel démocratique. Vous n'anticipez jamais et vous ne savez pas écouter. Vous êtes dans l'entre-soi depuis les beaux quartiers de Paris, coupés de la réalité de nos territoires. Que nous demandent nos concitoyens? Que le travail paie enfin et que vous maîtrisiez l'inflation touchant de plus en plus de Françaises et de Français en difficulté. Mais aussi une justice et un accompagnement social et non pas marche ou crève, comme il m'a semblé l'entendre il y a quelques instants. De la simplification, le stock des normes a triplé en 20 ans, des normes qui s'additionnent, se contredisent, mettre fin à la technocratie en folie. Enfin, un État qui se concentre sur ses priorités. Seuls 6% de l'investissement sur le régalien. On comprend mieux pourquoi nos hôpitaux, la justice, l'enseignement, nos commissariats sont dans un aussi mauvais état et que l'on ne prépare pas l'avenir de nos jeunes, y compris au plan environnemental. Cette crise institutionnelle ne peut se résoudre que par une réforme profonde de l'État. La priorité, un véritable choc de décentralisation, plus de consultations avec le référendum, un Parlement plus respecté, des corps intermédiaires plus écoutés, des dépenses publiques les plus importantes de tous les pays occidentaux, chez nous, et des services publics qui fonctionnent de moins en moins bien. Quel paradoxe! Les Français attendent des mesures fortes sur le pouvoir d'achat, le partage de la valeur ajoutée et de la participation. Ils veulent des hôpitaux qui fonctionnent, des EHPAD qui ne soient pas des mouroirs et des bonnes écoles qui ne soient pas réservées qu'aux plus riches. Comme le président s'était engagé, nous demandons une vraie loi grand âge. Une vraie politique du logement, permettre aux Français de se loger, soutenir la construction, s'engager enfin dans la rénovation énergétique, mais par une politique du logement en regroupant et en simplifiant tous les dispositifs. La seule réponse. Enfin, une prise en compte des territoires ultramarins comme nos territoires ruraux, toujours oubliés et négligés. Nous demandons une véritable loi de programmation pour nos territoires ultramarins. Les coupures d'eau sont insupportables, comme les difficultés d'accès aux soins dues notamment à la double insularité. Je ne vous ai pas entendu non plus, Monsieur le Premier ministre, sur l'aménagement des territoires. Vous venez de prononcer votre discours de politique générale 3 semaines après votre nomination. Un catalogue, en oubliant, petit détail, que vous n'avez toujours pas de majorité. Votre gouvernement n'est toujours pas constitué. Vous n'avez pas osé d'ailleurs demander la confiance de notre Assemblée. Vos déclarations choquent, les surenchères médiatiques et leur mise en scène, où les réponses à l'immédiateté des réseaux sociaux ne sauront contenter nos concitoyens à la recherche d'un cap. Un véritable développement enfin humain, économique, social et environnemental, et par une méthode claire, celle de l'écoute et de la concertation. Mais cela fait 7 ans que vous êtes au pouvoir. Et même si cela fait déjà 7 ans que vous êtes au pouvoir, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pour travailler sur les priorités pour notre pays ces 3 prochaines années. Nous y sommes prêts. Pas une liste à la Prévert pour associer tous les corps intermédiaires et les forces vives de notre pays. Nous vous demandons un calendrier précis sur les réformes institutionnelles. Le transfert de compétences, y compris réglementaires, aux grandes collectivités et leur autonomie fiscale. C'est la clé de la réussite pour la France, sans oublier la question de l'autonomie pour la Corse. Nous croyons dur comme fer, Monsieur le Premier ministre, que notre pays n'est pas ingouvernable, que notre pays est réformable et que rien n'est inéluctable, sous réserve enfin que vous entendiez les Françaises et les Français. Avec le président Macron, vous êtes maintenant au pied du mur. Il y a 2 portes.
La première vous permettra de monter un à un tous les escaliers du redressement de notre pays, à condition de le faire dans la concertation. La deuxième s'ouvre face à un grand précipice, un saut qui sera pour notre pays sans parachute. Écoutez, Monsieur le Premier ministre, écoutez les Françaises et les Français et surtout, ne vous trompez pas de porte. Merci beaucoup, Monsieur le Président.